Bonjour à tous, voilà, je fais cette nouvelle vidéo sur le sujet donc du baptême. Je voulais l'aborder parce que je trouve que, à mon sens, il y a tellement de différences entre la pensée catholique et la pensée évangélique que je voulais vraiment éclaircir la chose. Euh, voilà, on entend souvent un bébé ne peut pas être baptisé car il n'a pas de conscience. Donc son baptême ne sert à rien. Alors, est-ce que ça c'est une idée qui est biblique? Est-ce que ça c'est apostolique? Est-ce que c'est historique? Ou est-ce que c'est une lecture moderne et individualiste, étrangère à la foi des premiers chrétiens? Voilà. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Et voilà, sans polémique, hein, sans slogan, avec l'écriture et puis les appuis des pères de l'Église et une simple théologie hein, du catéchisme de l'Église catholique. Donc voilà. Euh, on va tout simplement commencer déjà par lire un texte ensemble, commençant par Jean 3.1. C'est un texte assez intéressant qui explicite. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Je le lis. Donc en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, il y a une petite parenthèse à faire, parce que dans d'autres versions de ce passage-là, notamment dans la version Crampon, hein, qui est une version catholique, il n'est pas spécifié que c'est pas écrit né de nouveau, c'est écrit né d'en haut. Donc la vraie traduction, en fin de compte, de ce passage-là, qui parle de Nicodème, c'est être né d'en haut. Bon, on y reviendra plus tard, ou vous comprendrez peut-être après. Donc, je voulais juste, voilà, vraiment regarder ce passage-là avec vous. Être né de nouveau, c'est quoi, en fait? Parce que là, en fait, Nicodème ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce que Jésus dit. Donc, il y a, attendez, je vais remonter sur mes petites notes, ce fameux passage. Donc, euh, pourquoi Nicodème ne comprend pas? Parce que tout simplement, on parle de baptême, d'eau, qui l'assimile à une renaissance. Et en fait, Jean, quand il raconte tout ça, il fait un jeu de mots, en fait. Il fait un jeu de mots. Parce que dans son écriture, c'est comme ça qu'il l'interprète. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire né d'en haut finalement? Puisque alors la lecture Louis II, c'est écrit né de nouveau, et la lecture catholique, donc dans la version Crampon, c'est né d'en haut. Et la version grecque dit effectivement que c'est né d'en haut. Ça, c'est la traduction grecque qui le dit. Je voudrais revenir quand même sur une petite différence du baptême des bébés, en fait, parce que c'est ça le sujet. Comment ça se fait que nous, les catholiques, on baptise les bébés et puis que les évangéliques ne le font pas? Puisque on parle de deux choses, mais en fait de deux thèmes différents. Être né de nouveau, c'est une chose, et être né d'en haut, c'en est une autre, certainement. Mais qu'est-ce qui a fait que les évangéliques ne baptisent pas les bébés? Ben, je crois que c'est tout simplement un héritage historique qui vient des anabaptistes du XVIe siècle, qui ont été les premiers chrétiens de l'histoire à affirmer explicitement que le baptême des enfants, il est invalide, et qu'il faut attendre une foi consciente. Donc ça vient du XVIe siècle. Alors c'est quoi les anabaptistes? Ben, c'est ceux qui sont contre le baptême des enfants, tout simplement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement-là, du XVIe siècle, il était combattu par les catholiques, évidemment, mais aussi les luthériens, les calvinistes et les premiers protestants. Donc là, on voit qu'il y a déjà une séparation avec les premiers protestants, et ce sont les anabaptistes qui le font à cause du baptême. Alors pourquoi? J'en sais rien. Bon, ça, je n'ai pas la réponse. Mais ils considèrent que si vous n'êtes pas conscient
du baptême, si vous n'avez pas conscience vous-même que vous voulez vous baptiser, vous recevez l'Esprit Saint, machin, hop, non, pas de baptême. Mais ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est pas ça. Alors, on va refaire un petit récapitulatif quand même. Hein. Donc, l'Église primitive, c'est 1er siècle jusqu'au 5e siècle. Donc, jusqu'à maintenant, le baptême des enfants est pratiqué. Il est pratiqué, il n'y a pas de problème. Origène en parle, hein. Il n'y a pas que lui, mais il y a Origène, il y a Irénée de Lyon, Augustin, Cyprien, ça ce sont les pères de l'Église. Alors, Origène n'est pas un père de l'Église, mais il a écrit beaucoup de choses. Ça a été comme ça pendant 1500 ans. Voilà, pendant 1500 ans, on a baptisé les bébés. Après, problème. Donc là où ça diverge un peu, donc c'est au XVIe siècle, hein, donc en 1525 exactement, donc à Zurich, en Suisse. C'est un mouvement protestant suisse. Donc ils affirment que le baptême doit suivre une foi consciente. C'est ça qu'ils déclarent. Et le baptême des enfants est invalide. Et donc ils rebaptisent les enfants adultes. C'est ce que les évangéliques font encore aujourd'hui. Moi-même, j'étais baptisé catholique, bébé. J'ai grandi, je me suis converti chrétien évangélique. Alors j'ai découvert le Christ par les évangéliques. Je me suis fait rebaptiser évangélique. Et du coup, j'ai eu 2 baptêmes. Donc... parce que il considère que le baptême enfant, il est caduque, il sert à rien. Mais c'est là où il y a une grosse erreur, à mon sens. Maintenant, on va le voir. Donc Luther, ce qui est intéressant de regarder, c'est quand même que Luther, hein, qui est à la base de la séparation avec l'Église catholique, Luther était contre ça. Calvin était contre ça. Et Zwingli était contre ça aussi. Et pourtant, ils étaient protestants. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, de quelle idée ils ont eu est partie cette pensée-là, je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est le mouvement qui a voulu ça en 1525. Alors moi, je voudrais quand même développer, continuer mon explication. Dans le psaume 57, il est dit dans l'iniquité, j'ai été conçu, et c'est dans le péché que ma mère m'a enfanté. Tous naissent dans un état de séparation avec Dieu. Il faut donc mourir à cette nature ancienne et renaître par l'eau du baptême. Les pères de l'Église le rappellent, donc c'est Origène, hein, encore une fois, qui rappelle ça. Origène, il est né en 185, il est mort en 253. Et donc lui, il dit que l'Église a reçu des apôtres la tradition de baptiser aussi les petits-enfants. Donc, jusque-là, on baptise les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le psaume 57, on parle d'iniquité. Alors là, de quoi on parle? Parce que du coup, c'est quoi être né de nouveau et être né d'en haut? Je suis en train de vous perdre. Bon, c'est quoi le principe du baptême, en fait? C'est quoi le principe du baptême? Eh bien, c'est d'enlever le péché originel. Et pas de recevoir l'Esprit Saint. C'est pas ça la première... En fait, le premier don qu'on reçoit, en fin de compte, c'est de supprimer, d'éliminer le péché originel qui vient d'Adam et Ève. Donc, quand on se fait baptiser, c'est pour nous laver de ce péché-là. Puis ensuite, on a encore les péchés véniels, mais ça vient après. Dans la confession, on se confesse. Mais le péché originel, c'est par le baptême qui s'efface. Donc, là où on ne se rejoint plus avec les évangéliques, c'est que eux ne s'occupent pas du péché originel. Ils ne s'occupent pas, tout simplement. Ils demandent pardon à Dieu, ça s'arrête là. Alors que le baptême fait que, justement, on se lave de ce péché originel. Donc ça, c'est factuel. On peut le voir, par exemple, dans Romains 5,12. Donc il est dit, « Aussi, tout comme c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc on voit bien que, quoi qu'il arrive, l'homme engendre des enfants qui naissent avec ce péché originel qui est qui sera là tout le temps. Mais par le baptême, il est, on se lave de ce péché-là, on se purifie. Donc c'est un sacrement, dans l'Église catholique, c'est un sacrement
Ce qui n'est pas, en fait, en fin de compte, c'est pas, voilà, chez les évangéliques, c'est pas un sacrement. C'est une nouvelle naissance, c'est un acte de foi volontaire et en bonne conscience devant une assemblée pour dire, voilà, regardez, moi je suis chrétien. C'est ça que ça veut dire. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, qu'ils sont nés de nouveau. Seulement, c'est pas biblique, ça. Ça, c'est pas biblique. Et on le voit bien que, normalement, quand on reçoit le baptême, on reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est logique que on le reçoive bébé, parce que déjà, quel est le signe qui fait que quel est le signe qui fait qu'un enfant peut recevoir le Saint-Esprit ou pas? Il n'y en a pas. Il n'y a rien d'interdit, en fait. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun interdit sur le baptême des bébés. Dans les Actes des Apôtres, les apôtres baptisaient, par exemple, la famille de Stéphanas. Ils ont baptisé toute sa maison. Et ils ont certainement baptisé aussi tous ses enfants. Il n'y avait pas d'interdit là-dessus. C'était pas écrit, ça. Dans la Bible, il n'est pas écrit non plus qu'il est interdit de baptiser les enfants. Il n'y a pas... La recommandation qu'il y a, c'est de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et baptiser toutes les familles. Donc des enfants. Et ça n'a pas de logique de ne pas baptiser un enfant, en vérité, puisque les parents sont responsables de l'enfant, tout comme dans l'Ancienne Alliance, puisque le baptême, c'est le signe de la Nouvelle Alliance. Donc quel était le signe de l'Ancienne Alliance, du coup? On peut le voir par la circoncision. La circoncision, c'est le signe de l'Ancienne Alliance. Alors la circoncision, ça se faisait quand? Eh bien, ça se faisait le 8e jour, après la naissance de l'enfant. Donc pourquoi le signe de l'Ancienne Alliance se faisait le 8e jour, et pourquoi le signe de la Nouvelle Alliance ne se ferait pas le 8e jour? Ça, c'est biblique pourtant. Et c'est écrit. Alors, on peut aller plus loin, parce que j'ai fait une petite réflexion, et je vais vous lire un passage dans Luc, où on voit Marie qui reçoit sa cousine. Alors je vous lis le texte vite fait. Donc dans Luc 1, versets 39 à 55, on peut lire: Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc là, on continue encore sur le texte. Je peux terminer si vous voulez, mais il est dit ensuite: Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Bon, on s'arrête là. Ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant tressaillit d'allégresse. Là, on a un exemple d'un bébé pas encore né. Il est dans le ventre de sa mère, entre autres c'est Jean le Baptiste, qui reçoit l'Esprit Saint. Dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que elle reçoit l'Esprit Saint, elle sent l'Esprit Saint qui est là, qui est présent. Et l'enfant en elle le ressent aussi et le reçoit aussi. Alors là, moi, dans ma réflexion, comment on fait là, je veux dire, par rapport à la théologie évangélique là? Ça, c'est un non-sens. Enfin, je veux dire, vous allez me dire que c'est une exception, mais peut-être pas. Il n'y a aucun interdit là-dessus. Il n'y a rien qui contredit qu'après, il n'y a pas eu d'autres enfants qui ont été visités comme ça. Alors l'enfant, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit ou pas? Eh oui, il a reçu le Saint-Esprit. Alors il est né dans l'Esprit, du coup. Donc, est-ce qu'il est né de nouveau ou est-ce qu'il est né d'en haut? Bon, on va arrêter. Il y a une logique dans tout ça. Et l'Église catholique nous enseigne quoi? Que c'est la responsabilité des enfants de baptiser l'enfant, le bébé, à la naissance, le 8e jour, ce qui est normal, comme dans l'Ancienne Alliance, et qu'à la naissance, il reçoit donc le Saint-Esprit.
Il n'est pas exclu que toute personne ait ensuite des visitations, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une expérience mystique, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut avoir une expérience mystique. Les catholiques sont charismatiques aussi, certains, pas tous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ou nés d'en haut. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, parce que vous êtes peut-être nés d'en haut, ou pas, je ne sais pas.